Bonjour à tous, je vais vous présenter le réseau social du groupe EDF. Je vous rapidement quelques slides et puis après on passera à une vidéo plutôt en live. Alors, on va commencer par une petite présentation du groupe EDF. Je ne vais pas m'étendre plus que ça, je pense que vous connaissez le groupe. Quelques chiffres clés du groupe. C'est des chiffres 2017. Après une toute petite présentation du réseau social. Alors, c'est un réseau social qui a été lancé en 2011. Il a été poussé par quelques membres du COMEX. Il faut savoir que chez EDF, on avait environ en 2011 entre 600 et 700 intranets. Donc, c'est des applications ou métiers ou des applications de communication. Et puis, il en sortait régulièrement. Donc, le réseau social que je vous présenterai tout à l'heure, il a quand même réussi à remplacer 400 intranets, des petits intranets de com comme des grands intranets. Il a été mis en place en 4 mois, c'est-à-dire qu'en juin, on a eu une décision du COMEX de lancer un réseau social. En octobre, il était en production. Il est développé en mode agile, je ne vais pas rentrer en mode Scrum. Et puis, pour la partie Liferay, on utilise environ 90% aujourd'hui des fonctionnalités de Liferay qui sont très très riches. Vous verrez un peu, pour ceux qui connaissent un peu les différents widgets, les différentes applications de Liferay, vous les reconnaîtrez un peu partout dans le site. Alors, le réseau social, on va l'appeler RSE, ce sera plus simple. Le RSE EDF, il y a 5 briques majeures. La première, c'est la communication. La deuxième, c'est le collaboratif. La troisième, c'est la partie réseau social qui est importante. La quatrième, on va développer des services. Donc, on rentre plutôt dans la brique portail d'intégration, puisque Liferay fait du CMS, mais aussi peut faire aussi de l'intégration de services. Je vous présenterai un ou deux services tout à l'heure. Et puis, on a aussi une partie mobile, malheureusement, que je ne peux pas vous présenter. J'ai oublié mon connecteur de l'iPhone. Mais pour ceux qui voudraient le voir, je serai disponible pour vous montrer la partie mobile. Quelques chiffres clés de l'intranet à 2017. On a 213 000 utilisateurs, environ 123 000 visiteurs uniques par mois, 57 000 par jour. Puis je vous laisse découvrir les différents chiffres. Alors, on a 540 communautés, puisque c'est un réseau social. On fait régulièrement du ménage, mais si on n'avait pas fait le ménage, on serait autour de 2000 ou 3000 communautés. Il y a environ 400 à 450 contenus qui sont créés par jour. Je parle de contenus de publication, d'articles, etc., pas des documents. 11 millions de pages vues environ, 9 millions de recherches. En termes de commentaires, il y a 126 000, vous verrez un peu, et 632 000 likes. On est vraiment dans la mouvance réseau social. Alors, il faut savoir qu'au début, ça a commencé tout doucement. On n'est pas arrivé à ces chiffres-là au tout début. Il y avait une forte résistance au tout début sur la partie réseau social. Et puis aujourd'hui, c'est rentré un peu dans la vie des salariés d'EDF, du groupe EDF. Et de plus en plus, on rajoute des utilisateurs qui étaient avant un peu réfractaires à l'utilisation des réseaux sociaux, mais qui commencent à le faire un peu plus utiliser. On rentre un peu plus dans certains chiffres pour montrer un peu, parce que régulièrement, quand je discute avec d'autres sociétés, on me dit est-ce que ça tient la charge, est-ce que c'est capable de monter en termes de volume, etc. Pour vous donner un exemple, on a environ 1 million d'articles sur la plateforme. Donc je vous laisse un peu découvrir un peu les différents formats. Il y en a un peu plus, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail pour pas vous noyer. Voilà. On va passer au live. C'est une petite vision de la version mobile. Alors c'est un tout petit truc de la version mobile. Hein. Vous avez un écran du réseau social, mais une grosse partie des fonctionnalités de l'intranet. Merci, je pourrais présenter. Une grande partie des fonctionnalités de l'intranet EDF se trouve sur la partie mobile. C'était un peu la mode il y a 2 ans. Maintenant, on est plus dans les chatbots, dans le big data, etc. Mais on a suivi cette mode-là et on a développé une application iOS et Android. Comme on m'a donné gentiment le connecteur, je vais pouvoir vous présenter rapidement tout à l'heure la version mobile. Donc on passe directement au live. Alors notre intranet, en quelques mots. Donc je vais vous présenter la partie communication. Alors ce que je vous propose, c'est de poser des questions au fur et à mesure, comme ça on les laisse pas à la fin. Si vous avez des questions, allez-y. Je pense que vous allez couvrir avec le micro.
Alors la partie, on a la page d'accueil de l'intranet qui est composée un peu du header, on va dire, de la partie recherche d'un texte, je vous ferai une petite démo tout à l'heure, d'une partie annuaire de l'entreprise, donc 217 000 fiches. Il faut savoir qu'à un moment donné, on a essayé de se rapprocher de LinkedIn pour récupérer les informations de LinkedIn pour les collecter dans notre intranet. LinkedIn, au début, a fermé la porte en disant non, on n'est pas à disposition de vos données, et puis aujourd'hui, ils les vendent pour 100 000 € par an. Donc on a développé un petit module que je vous montrerai, qui est un peu à la LinkedIn. Et après, je vous présenterai un peu les communautés, les services, etc. Donc notre page d'accueil, elle est profilée, c'est-à-dire suivant votre profil, vous voyez des informations ou pas. Je vais essayer d'utiliser le lien, parce que je suis pas très près du mec. Donc on voit des informations institutionnelles, hein, le président qui va bientôt lancer un chat au niveau de l'entreprise. Donc ça nous amène sur un nouveau module qu'on a développé au tout début en 2012, qui permet aux salariés de pouvoir poser des questions en préambule du vendredi 15, vous allez avoir un chat direct avec le président. Donc la possibilité de poser des questions. Par exemple, il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps sur France 5 qui a été démoli EDF. Donc on pose la question à notre président, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Il y a plusieurs questions qui ont été pointées. Alors le réseau social d'EDF a permis d'ouvrir, on va dire, la communication vraiment entre le top et le down. Donc maintenant, les gens n'hésitent pas dans les commentaires à critiquer l'entreprise en interne, etc. Ce qui ne se faisait pas au tout début. Les gens étaient très soft, donc ils disaient super, c'est bien, etc. Maintenant, ça va un peu plus vite, un peu plus loin dans on va dire, dans la critique. Je vais revenir sur notre page d'accueil. Rapidement, vous verrez, hein, une communauté dans Liferay, c'est très poussé, hein, vous avez des blogs, des articles, des wikis, etc. etc. Et toutes les informations suivant votre profil apparaissent au fur et à mesure que vous descendez dans la page d'accueil. Alors vous voyez, hein, il y a des communautés systèmes d'information ici. Il y a la partie Vivre DS, c'est la partie direction de la com, aussi RH, etc. Et plus on descend, plus on va voir des modules qui vont apparaître. Voilà. Qui vont apparaître au fur et à mesure, suivant les communautés d'appartenance et suivant ce que vous aimez sur l'intranet. Alors, je vais aller dans une communauté pour rapidement vous montrer ce que c'est qu'une communauté, puisqu'on est dans la partie com, ce que je vous présentais au tout début dans le slide 3, qui indiquait les différents modules. Donc, dans la partie communication, je vais aller dans une communauté ressources humaines, qui est une communauté privée, puisque c'est profilé. Voilà. Alors les formats, on est plutôt dans la communication auprès des salariés, les remontées d'actualité, c'est plutôt des contenus qui sont figés. Tout à l'heure, il y avait une question sur le chatbot, et ici, on peut poser des questions directement au chatbot. Donc alors, c'est pas du développement dans Liferay, c'est plutôt l'intégration d'un module externe. Donc la brique portail de Liferay. Et donc après, on peut rentrer dans les différents formats. Je vais essayer de faire ici. On peut rentrer dans les différents formats du type article, par exemple. On est allé très loin dans l'utilisation de Liferay. Je pense qu'on n'a pas arrêté de triturer dans tous les sens Liferay. Voilà, un article type, avec la possibilité d'avoir des commentaires en bas, des salariés, de pouvoir aller liker un peu la partie réseau social. Et tout ce que vous faites, en général, quand vous êtes en contact avec d'autres salariés, c'est un peu comme Facebook, et ben, ça remonte dans la partie mon réseau. Donc là, on arrive dans la brique un peu réseau social. Alors c'est un développement spécifique que nous, on a réalisé. On n'a pas utilisé les modules classiques de Liferay. On s'en est inspiré, il y a quelques briques qui existent, mais on a redéveloppé toute une partie pour pouvoir intégrer aussi ce que je vous montrais tout à l'heure, les services. Donc on voit les personnes avec qui je suis en contact, ce qu'ils ont aimé. C'est un peu à la Facebook. Dans la prochaine version, parce que l'intranet que vous voyez là, il a été développé en 2011, on l'a fait évoluer régulièrement. Dans la prochaine version sur laquelle on est en train de travailler, donc on est en train de basculer sur la version DXP. Et en fait, on va passer du réseau social à la mode Facebook au réseau social un peu à la mode Twitter.
c'est plutôt un suivi. Aujourd'hui, on se met en contact avec une personne. Demain, on va suivre une personne, on va suivre ce qu'il fait, ce qu'il écrit, etc., sur toute l'application. Donc ça, c'est la partie réseau social. Oh. Oui. Bonjour. Bonjour. Vincent Collat d'Humanis. Tout à la fin, là, j'ai vu dans le réseau social, j'ai vu une compétence là. Les personnes recommandent, voilà, pilotage de projet et conduite du changement de Alexandre. C'est en haut. Là. Oui. Est-ce que, donc ça c'est vu comment avec la RH? Est-ce que c'est des compétences RH? C'est des compétences extra-professionnelles? Comment vous avez géré ça? Vous m'avez un peu court-circuité. Bon, même si je n'avais pas préparé un suivi de démo, mais ça va. Je vais vous montrer rapidement. Effectivement, on a mis en place la partie, on va dire, compétences, pardon. La partie compétences et recommandations de compétences, c'est-à-dire que chaque salarié peut rentrer ses compétences, qui permettront aussi au RH de pouvoir aller puiser dans ses compétences pour positionner les personnes dans les différents postes qui peuvent être mis à disposition en interne du groupe. Alors, on ne s'est pas appuyé, on n'a pas voulu avoir un catalogue de compétences, c'est-à-dire dire, voilà les compétences types. On a voulu plutôt laisser le salarié rentrer ses propres compétences et comme il le souhaite, les écrire. Après, il y a un service, il y a tout un module de back-end qui permet de modérer les compétences, parce qu'il y en a qui ont été très sympas, hein, ils ont mis des compétences un peu hors contexte entreprise, mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc, du coup, il y a un module de compétences, de gestion des compétences et de modération, mais comme sur tout site ou réseau social, il faut qu'il y ait déjà de la modération derrière. Alors, je vais vous montrer, puisque vous m'avez parlé de celle-là, on va aller, excusez-moi. On va aller voir l'annuaire de l'entreprise. Alors, je vais choisir une personne. Alors, je vais vous montrer la fiche profil d'un salarié, c'est-à-dire que ça nous permet, c'est un annuaire groupe en fait, qu'on a mixé entre un annuaire groupe pour trouver les coordonnées d'une personne, une partie réseau social et une partie aussi, on va dire, ce que vous connaissez sur LinkedIn, c'est-à-dire compétences. On voit que cette personne, Marc Bertrand, est chef de projet de transformation numérique. On voit la société à laquelle il appartient. Il faut savoir que le groupe EDF est très éclaté, donc il y a plusieurs sociétés. Il fait partie de la DC Group, son site, etc. Ses coordonnées sur la droite pour le contacter directement. Des modules avec Link, là je me connecte depuis l'externe, donc je ne peux pas avoir ces modules de Skype, etc. Mais si je m'étais connecté depuis l'interne de l'entreprise, avec mon PC, j'aurais pu voir des lignes qui peuvent envoyer directement pour mettre en contact avec lui par Skype. Donc on rentre dans la partie RH maintenant, la présentation de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait aujourd'hui, de ce qu'il a envie de faire. Donc on est transformé, on est la transformation. On voit que sur la droite, il a 454 contacts. On peut aller voir des contacts, se mettre en relation aussi avec elle. La partie localisation de la personne, il est à la tour PB6 à la Défense, etc., qui est son manager. Donc c'est des informations qui viennent du SI en même temps qu'il rentre lui-même. Et là, on voit que, par exemple, son manager, c'est Gérard Attalion, c'est lui qui l'a mis, c'est lui qui a rentré cette information, il met son assistant. Pour le contacter, c'est plus facile, il n'est pas là, on arrive à contacter son assistant ou son manager. Donc on peut, avec ce système-là, on a pu recréer la hiérarchie en fait, opérationnelle d'une personne. Donc le salarié qui est au niveau 7 d'une hiérarchie, on va jusqu'au niveau, le plus haut. Donc on voit aussi à quelle organisation il appartient, les informations qui viennent du service RH. Donc c'est un mélange entre le système d'information EDF, le SI EDF, on va dire, l'annuaire de l'entreprise, les RH, et puis aussi des informations qu'on publie les. Alors la partie compétences, pour revenir à ce que vous me disiez, c'est ce module-là. Le salarié a la possibilité de rentrer, d'ajouter des compétences, ou des personnes peuvent lui recommander des compétences. Typiquement, quelqu'un avec qui j'aurais pu travailler, que je connais, qui parle très bien et qui présente mieux que moi, en termes dans les séminaires, je peux lui proposer une compétence qu'il pourra lui valider de son côté et l'ajouter dans ses compétences et recommandations. Donc on voit que cette personne, par exemple, elle a environ 19 compétences qui ont été rentrées, et on a la possibilité de rajouter une information comme quoi moi je valide cette compétence. Ce qu'il faut savoir que ce module-là, il a permis, par exemple, en interne EDF, de lancer une nouvelle réflexion sur comment détecter des talents.
Ce que vous voyez là, par exemple, moi je rentre des compétences, et puis différentes personnes les recommandent. Et puis parmi ces personnes qui les recommandent, vous avez aussi des dirigeants qui peuvent recommander en fait vos compétences. Ça a permis aussi à notre entité talent chez EDF de s'appuyer sur ces recommandations-là pour dire cette personne, il y a eu 5 dirigeants qui ont recommandé ses compétences, là, elle, on peut peut-être regarder pour la mettre dans le panel des gens qui sont à fort potentiel, etc., etc. Donc même au niveau RH, ça a permis d'aller très loin et de commencer à réfléchir différemment. Jusque-là, en fait, pour les talents, c'était plutôt un système où on avait une hiérarchie qui disait cette personne, je considère qu'elle est talent, donc je vais peut-être la mettre dans le pôle talent, etc. Mais là, on est plutôt dans un système où différents dirigeants vont pouvoir liker ou pas liker, plutôt recommander les compétences d'une personne. Après, dans la même fiche profil, on a d'autres modules. Donc la personne peut rentrer son expérience. C'est un peu un CV en ligne. Hein. C'est devenu même une façon de se présenter dans les entretiens internes EDF. Donc on voit son parcours, qu'est-ce qu'il a fait. Il a aujourd'hui des chef de projet de transformation numérique, il a été responsable du pôle digital, il a travaillé sur puis on a différentes informations sur ce qu'il a fait. Et on voit que toute personne a recommandé une de ses expériences. On a ici dit de Londres, ça doit être sa responsable, qui a dû recommander sa compétence, donc on est vraiment dans un système à la LinkedIn. D'autres informations, ses réussites, ses réalisations et réussites. Donc l'intranet, le réseau social que vous voyez s'appelle Vivre EDF Online, il faisait partie des équipes avec moi qui avaient commencé dès 2011 à travailler sur le réseau social. Et puis on voit ses réalisations et réussites de son point de vue à lui. Puis les langues, etc., ses diplômes, et puis après ses centres d'intérêt, etc., son CV, ses documents, ce qu'il va rajouter. C'est un vrai CV. Aujourd'hui, de plus en plus, les RH en interne EDF s'appuient sur ces fiches profils, ce que nous on appelle une fiche profil, pour pouvoir ou positionner des personnes sur des nouvelles missions, ou bien quand il y a des entretiens. Est-ce que ça répond à votre question? Super, merci. S'il vous plaît. Oui. Vous parliez d'utiliser beaucoup du standard LifeRec, en tout cas de structure LifeRec. Là, on est bel et bien quand même sur un produit spécifique développé. Alors, il y a des parties qui sont de LifeRec à 100%, par exemple tout ce qui est gestion des numéros de téléphone, email, etc. Mais tous les modules supplémentaires, que vous avez vu, compétences, etc., tout ça, ça a été développé. Il n'existe pas aujourd'hui dans ma connaissance dans LifeRec. Alors, on a fait, ce que je disais au début, on a 90% de LifeRec. On a utilisé 90% du potentiel de LifeRec, mais on a développé 600%. Je ne l'ai pas dit, mais voilà. Pour nous, en fait, on part du principe que LifeRec, c'est une brique sur laquelle on développe des choses, c'est vraiment un portail d'intégration sur lequel on va développer des modules complémentaires. Oui, pardon. Vous avez dit que vous étiez passé sur DXP récemment, c'est-à-dire que vous aviez une bonne version de l'AFP, vous avez fait une migration. Alors, on est sur aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, depuis 2011, on était sur la 6.0, on est passé à la 6.1. On n'a pas fait la 6.2. Et là, on est en train de migrer, on est en train de faire le projet de migration sur la DXP. Donc on commence déjà à avoir... La 6.1 vers DXP. Voilà, exactement. Et là, sur ce point-là, des soucis particuliers? Alors au début, si vous m'avez posé la question il y a 6 mois, je vous aurais dit, ça va être une montagne russe à franchir. Avec le retour d'expérience aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Alors, c'est pas fluide. C'est pas fluide. Je dirais, quand je dis il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire que on a une équipe, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe qui travaille sur ce projet-là, elle est pérenne depuis presque 6 à 7 ans, depuis le début. On a un turnover sur l'équipe qui est de 4 ans. Donc, ce qui permet d'éviter les surprises de je ne connais pas ce module-là, donc je ne sais pas comment le faire migrer, donc j'ai un doute, etc. On a, dans l'équipe de développement, on a 2 experts qui sont, on va dire, à 80%, 90% sur le projet, donc 100% sur le projet, qui ont fait tout un travail au début de stratégie de migration vers la DXP. Cette stratégie avait pour but de dire qu'est-ce qu'on doit faire avant même qu'on commence à mettre les développeurs à réaliser la migration technique. Donc, cette stratégie, elle consistait à dire on a une base de données avec des données de la 6.1 de LifeRec, comment on va pouvoir la migrer vers la DXP juste en faisant de la migration de données. Après, on en rajoutera, on va dire, la couche affichage, etc. Et tout ce travail-là a permis de rendre le sujet moins important, en fait. Et derrière, ils ont détecté plein de petits trucs, hein, parce que
Il faut savoir que quand vous avez une application qui dure depuis 6 ans, vous avez plein de données qui sont un peu... la qualité des données, elle n'est pas là, quoi. Il y a des crashs parfois de l'application, donc les données ont été coupées au beau milieu, etc. L'application tourne aujourd'hui sans aucun problème, mais si vous voulez faire une migration avec les scripts automatiques de l'iFrame, ben forcément l'iFrame à un moment donné il va dire moi je détecte qu'il y a une incohérence, je le bloque. Donc il y a dû y avoir un travail de nettoyage des données qui a été fait en amont. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, quand on a commencé au mois de mars la migration vers l'XP, ben en fait les développements se font mais très très rapidement. J'ai répondu à votre question. Quand vous dites rapidement, c'est dans l'ordre de ce qui a été prévu. Oui, et même plus rapidement. Même moi, il y avait des modules, par exemple, ce que vous voyez là, c'est l'annuaire groupe. Hein, si je cherche Bertrand différent. Si je cherche Bertrand, on a tout un annuaire groupe qui a été développé. Tout un annuaire groupe. Cette partie annuaire groupe, c'est-à-dire authentification, récupération des identités depuis les stands, depuis les RH, etc. Moi, au début, dans ma tête, je pensais qu'on allait mettre 4 mois avec 2 ressources. Et en fait, il y a eu un travail d'un des experts plus un développeur. On a un sprint de 3 semaines. On va dire 2 sprints, ça a été torché. Donc en 6 semaines, on avait torché ce qu'on avait estimé à faire. Parce que, en fait, il y a eu le travail de 2 experts en amont qui ont participé, qui ont vraiment fait un gros travail de nettoyage. Si vous n'avez pas, pour ceux qui vont faire une migration, moi, si j'ai un conseil, si vous n'avez pas d'experts, réfléchissez 2 fois avant de faire une migration. Il faut que vous ayez des bons experts dans vos équipes. Il y en a 2 avec qui j'ai travaillé dans la salle. Je ne sais pas s'ils peuvent se lever, Quantou et Sébastien. Quantou? Ouais, ils sont tous les 2 là. Un de nos 2 experts. Parce que c'est moi qui fais la présentation, mais le travail, c'est vous qui l'avez fait. Levez-vous s'il vous plaît, comme ça tout le monde vous voit. Allez, ne soyez pas timides. Oui, Sébastien, il a travaillé au tout début sur le projet, mais là, il n'est pas sur la migration, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Merci Sébastien. Mais tu fais partie de l'équipe quand même si tu as changé de projet. Voilà, sur la partie... Oui, pardon. Comment vous allez traiter Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on avait essayé de voir avec LinkedIn pour récupérer les informations, mais on ne les a pas récupérées quand ils nous ont dit... en fait, on est dans la période où ça devait se faire racheter par Microsoft, parce que LinkedIn maintenant appartient à Microsoft. Et quand on les a contactés, au début, il y avait d'autres sociétés qui avaient réussi à récupérer les informations, ça va être Bouygues, qui avait réussi à faire un partenariat avec LinkedIn. Et nous, quand on est arrivé pour discuter avec eux, ils nous ont dit non, maintenant on n'est plus à disposition des données comme ça, vous devez nous les payer. Donc 100 000 € par an, on a trouvé que c'était très très cher par rapport à on va dire, aux économies qu'on doit faire côté EDF, parce qu'il y a aussi un nombre de restrictions. Donc du coup, quand on a développé ce que vous voyez là, ça n'a pas coûté la moitié de ce qu'on aurait payé par an chez LinkedIn. Donc en fait, les informations que vous voyez là, elles sont toutes issues du système d'information EDF. De la Pardon ? Voilà. Il y a des informations quand vous, par exemple, votre situation, effectivement, M3E, c'est-à-dire en termes de où est-ce que vous vous positionnez dans l'entreprise, en fait, elle est automatiquement distribuée. On a une mise à jour régulière tous les jours en fait, qui se fait. Ce que vous voyez là, c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a tout un truc en interne. On s'appuie sur des bus de service, etc., pour pouvoir récupérer les informations. Par rapport à la présentation d'avant, on est un peu dans la même architecture. Je ne sais pas si je suis dans les temps ou pas. En fait, est-ce qu'on pourrait essayer de laisser les questions pour la fin si ça ne vous dérange pas. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant, mais je vais avancer un peu plus. Donc la partie, on va dire, annuaire, je vous l'ai présentée. Je vais revenir juste dans les communautés. Je vais aller très très vite dans les différents formats des contenus. Vous allez reconnaître, pour ceux qui utilisent les briques l'iFrame telles quelles, vous allez reconnaître les différents modules. Voilà. Donc on a la partie actualité, hein, donc c'est ce que publient nos community managers. Il y a toute une gouvernance qui a été mise en place aussi. Il y a le produit l'iFrame, mais si vous mettez un réseau social dans votre entreprise, vous verrez que si vous n'avez pas la partie com, la partie animation, etc., ça ne marche pas. Donc voilà, on a la partie actualité. On a aussi la partie qui s'affiche.
Donc les actualités, hein, c'est ce que Liferay appelle l'asset publisher. C'est des modules classiques de Liferay. Je ne vais pas rentrer dans les différents formats d'articles. On a la partie blog. Dans une communauté, elle est constituée de différents formats. On a la partie actualité, la partie blog, la partie wiki. Alors, ici, il veut bien. Bon. Il y a la partie blog, la partie wiki. On a développé un module de FAQ, parce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise, quand vous avez énormément d'échanges entre les salariés, par exemple les experts RH, à un moment donné, les questions sont très récurrentes. Il est plus facile de poser une question dans un formulaire que d'aller chercher si la question a été posée avant. Donc du coup, en fait, on a développé un module aussi de foire aux questions, de FAQ, qui permet aux salariés de retrouver rapidement en fait, les différentes thématiques. Donc c'est un module qui n'existe pas dans Liferay, on pourra le vendre à Liferay, qui permet un peu de regrouper toutes les informations qui ont été posées par des communautés. Je ne sais pas si c'est l'effet des mots. Voilà, c'est une foire aux questions. Hein, les questions du moment, si vous avez des entités RH, par exemple, vous êtes dans une partie où il va y avoir les vacances qui doivent être posées absolument avant début avril, c'est comment le faire. Alors voilà, c'est un module qui a été développé, et là on est sur la couche, c'est vraiment du spécifique, la couche d'affichage, mais tout ce qui est derrière, c'est les contenus en fait. On a juste customisé la partie affichage d'un contenu web, pour ceux qui connaissent les contenus web de Liferay. Je ne vais pas m'étendre plus dans une communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a environ 540. Différents formats, on a même des communautés d'innovation avec des formulaires qui permettent de recueillir toutes les idées suivant des challenges, etc. C'est énormément utilisé aussi. C'est tout un module qui a été développé sur les couches de Liferay. Alors je vais aller plutôt dans les services parce qu'on avait fait la partie communication et la partie collaborative. Et puis quand au bout de 2 ans, quand on a fait toutes ces parties-là, on s'est dit mais quel est notre roadmap sur le réseau social? Et là, on a identifié des services, on s'est dit, là, il y a des services qu'on pourrait développer, sachant que chez EDF, il y a aussi le culte de la sécurité, on ne peut pas tout utiliser sur les outils externes. Et du coup, en fait, on a commencé à se poser la question sur la partie service, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc, on a réfléchi à qu'est-ce qui est le plus utilisé à l'externe et qu'on ne pourrait pas, et si on suit notre gouvernance sécurité, on ne devrait pas l'utiliser. Typiquement, Doodle, c'est un outil qui est énormément utilisé pour essayer de trouver des créneaux organisationnels pour faire une réunion. Mais nous, normalement, en interne EDF, on n'est pas censé pouvoir l'utiliser. Donc on a développé notre propre Doodle. Alors, est-ce que c'est du gâchis d'argent ou pas? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais on a développé notre propre Doodle et d'autres services. Alors, je vais juste vous le montrer rapidement. Nous, on l'appelle T'es dispo. Est-ce que tu es dispo? C'est pas cassé pour la tête. Donc voilà, on va aller vite fait, c'est des mots qui restent. Et du coup, maintenant, on dit, tu peux me faire un petit dispo et en avance. Alors, est-ce que, rapidement, je vais vous en faire un, mais vraiment rapidement, on est vraiment sur un service qui est très utilisé depuis 6 ans. On a plus de 100 000 T-Dispo qui ont été créés environ. Alors, je vais mettre juste rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hop. On crée son petit dispo, on choisit les horaires et la date qu'on veut. Alors c'est un module, hein, pour ceux qui vont me poser la question, c'est vraiment un module... Choisir les horaires. Pour ceux qui connaissent Doodle, on ne fait pas... Hop, on se l'ajoute. Bon, j'ai créé quelques créneaux, un seul créneau. Un peu, je peux l'envoyer directement, on peut choisir des personnes... On peut choisir des personnes dans une liste de l'annuaire. Et puis une fois que c'est fait, on peut l'envoyer à la personne, etc. Donc c'est vraiment des services qu'au début on n'y croyait pas, on se dit bon, on va le développer, on verra. Et puis aujourd'hui, s'il se crache pour X raison, c'est tout de suite plein d'appels, plein de tickets qui sont ouverts au niveau de l'appel. Donc il est énormément utilisé. Un autre service, et je pense que là ça va aussi vous intéresser pour ceux qui sont un peu plus... qui ont comme EDF énormément d'applications RH. Chez EDF, on a une application pour faire nos congés, une application pour faire nos entretiens annuels, une autre application pour trouver en fait, les offres de mobilité, etc. etc. Il y en a plein. La plupart des salariés se plaignaient parce qu'on se retrouvait à aller dans
dans 6, 7, 8, 9 applications. Donc ça commençait à poser des problèmes. Et notre service RH, notre marketing RH, en fait, s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas créer un service qui, en 2 clics, donne des informations condensées de ma vie RH. Donc ils l'ont appelé Ma Situation RH. Il y a eu d'autres déclinations après, déclinaisons, Ma Situation IT, etc. Donc là, en 2 clics, vous arrivez sur votre situation RH. Alors je vais vous donner des données personnelles, mais ça ne me dérange pas trop. Donc en quelques clics, j'ai la possibilité de voir accéder à mes informations personnelles, ce que les RH ont de moi. Donc dans la situation du RGPD, c'est très important. Qu'est-ce que les informations savent sur moi? Je ne vais pas vous donner mon adresse personnelle malheureusement. On peut aussi changer ses coordonnées bancaires. Vous savez que maintenant il y a un système bancaire qui permet de changer de banque facilement. Donc du coup, on a industrialisé tout ça, on a numérisé tout ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on a avancé, on s'est aperçu qu'il y a plein de besoins qui arrivent au niveau RH. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que notre hotline RH était énormément sollicité pour des documents contractuels RH. Nous, ce qu'on appelle la C01, c'est notre fiche de carrière. Donc, en fait, il fallait aller sur une application, aller la chercher, etc. Le lien, notre CET, notre compte épargne-temps, etc. Et au fur et à mesure, on est allé à se dire, est-ce qu'on ne peut pas développer un module qui permet de demander des attestations, typiquement des attestations à notre employeur. Donc on a mis en place un module entre l'iFray et un robot qui permet d'aller générer automatiquement des attestations et de les envoyer directement chez nous. Ce qui a fait énormément diminuer en fait, les demandes au service RH, au gestionnaire RH. Alors je ne vais pas faire de demande parce que c'est pas le but de la... Et puis au fur et à mesure on descend, on s'aperçoit que bon bah ce service-là, on nous a demandé, mais pourquoi il n'est pas sur mobile, il est génial, etc. On s'est connecté aussi à une autre application qui s'appelle Mes demandes RH, qui permet d'aller faire des demandes quand même au gestionnaire RH, parce que chaque personne a des cas particuliers. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'on avait de plus en plus de demandes. Le salarié, il n'avait pas envie d'aller dans une autre application pour voir le nombre de congés qu'il avait, etc., le nombre de jours qui lui restait à travailler, etc. Les notes de frais, les notes de remboursement, et puis on est allé se dire, mais pourquoi on ne mettrait pas aussi les formations de la personne auquel elle est inscrite. Vous voyez que j'ai pas de formation qui sont inscrites dans mon planning. Les RH se sont posé aussi la question de faire passer aux salariés un passeport numérique. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, qui permet aux salariés d'aller un peu plus loin et de monter en compétence sur tout ce qui est numérique, etc. Donc on s'est interconnecté avec une autre application qui permet de valider certaines compétences. X, ça veut dire fin. Ah, bon, bah, je vais aller très vite. Excusez-moi. Je vais aller très vite. Alors, après, on est allé se connecter à d'autres outils, hein, les offres de mobilité, les métiers, etc. Je vous les fais rapidement, mais si vous voulez vraiment qu'il y ait des échanges, on peut faire ça dans d'autres sessions. Les objectifs, etc. Et puis, plus on descend, puis on parle de salarial, vous ne verrez pas le chiffre, mais on s'est connecté à Natexis, par exemple, qui détient toutes les parts salariales des salariés. Alors, il y en a plein d'autres de services, c'est dommage, j'ai pas assez de temps. Mais on a développé aussi la même vue pour les managers. Donc les managers, ils ont la vue sur toutes leurs équipes. Ils voient la même chose que ça, mais pour toutes leurs équipes. Ils peuvent les manager. On a développé un outil d'invitation, d'organisation de séminaires comme aujourd'hui. On pourrait utiliser cet outil-là. Et puis un outil live event. Alors je ne sais pas si vous êtes habitués dans des séminaires comme ça, où vous répondez en direct à des questions. Et puis sur votre mobile, vous répondez aux questions. Vous affichez les questions sur l'écran et puis vous répondez, etc. Ça a permis de développer un peu tout ce qui est quart d'heure sécurité. Je ne sais pas si vous faites ça dans votre entreprise. Mais nous, chaque réunion est censée commencer par un quart d'heure sécurité. Et donc du coup, ça permet aussi d'aller plus loin. Donc il y a énormément de services. Un dernier service que je vais vous présenter juste pour le foot manager. Vous me laissez 2 minutes de plus ou pas? Oui, bien sûr. Allez, un petit service que les salariés au tout début on a mis en place. Alors c'est les petites annonces entre DF. C'est pour le fun. Il n'y a rien de métier dedans, etc. Donc au début, on s'est dit on va développer un petit service pour voir comment on va pouvoir interconnecter nos plateformes avec d'autres outils, etc. Et on s'est dit, bon ben voilà, ça permet aux salariés de prendre en main la plateforme, le réseau social, de pouvoir commenter, d'utiliser des outils un peu plus différents de ce qu'ils utilisent tous les jours. Et donc en fait, c'est un succès, il y a 2000 annonces ou 3000 annonces qui se mettent par mois, et des échanges entre salariés. Alors au début, on n'y a pas trop pensé en se disant, bon, bah, entre le Bon Coin, eBay, etc., que vient faire notre plateforme sur ce créneau-là. Et en fait, on s'est aperçu que par exemple, vous avez un appartement, vous voulez louer, vous allez faire plus confiance à un salarié
que quelqu'un d'externe. Donc ça a poussé un peu, vous voyez, il y a des appartements, des Nintendo, etc. Bon, je vais m'arrêter là parce que, voilà. Un dernier service qu'on a mis en place. Dans la fiche profil, tout à l'heure, vous avez vu, on avait le site de localisation de la personne, où est-ce qu'elle était située au niveau de son emploi. Il y en a qui sont en PV6, à Vagram, etc. Là, sur ce système-là, on s'est dit, on va utiliser l'annuaire, on va créer un annuaire des sites du groupe EDF. Donc, comme ça, les salariés ils peuvent retrouver certaines informations sur les sites, comment y accéder, quel est le numéro de l'accueil du site, etc., etc. Et en faisant ça, on s'est dit, mais pourquoi, avec les outils de l'IFRE classique, pourquoi on ne pourrait pas aller un peu plus loin, c'est-à-dire faire un TripAdvisor. Alors, on est plutôt dans la logique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on est toujours dans les 80-20. Quand on développe quelque chose, on se pose toujours la question, on fait les 80 et on réfléchit aux 10 suivants, les 10% suivants, et on refuse tout ce qui est les 10 suivants qui montent. Donc on s'est dit, on va faire un petit TripAdvisor et on va voir si ça marche. Et les premiers qui ont commencé à l'utiliser, c'est notre siège. Bizarrement, on s'est dit, sur les centrales, la personne qui va à un CNPE nucléaire, il va peut-être recommander l'hôtel, le meilleur hôtel parce qu'il y va souvent, etc. Et en fait, c'est notre siège qui a commencé à renseigner des informations. Donc notre siège, il est à Vagram. Et puis différentes personnes ont commencé à montrer les restaurants, les différents restaurants qui sont autour, les services internes, Typiquement, il y a une personne ici qui disait chez Sephora, si vous arrivez avec la carte EDF, avec le badge EDF, vous avez 10%. Voilà. C'est des petits trucs, on a développé plein de petits trucs comme ça. J'aurais pas le temps de tout vous présenter. Je vais juste vous faire une petite démo sur mobile, si ça marche. Et puis après, j'arrête. J'espère que ça va marcher. C'est le même site. Non, alors, mobile, on est vraiment sur une app mobile. C'est vraiment une vraie application mobile. Ça, c'est vidéo. Ça va marcher. Voilà. Donc, sur l'application mobile, vous retrouvez un résumé de l'application Portail, ce qu'on appelle l'application Portail. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées sur l'application Portail. Donc là, vous voyez les dernières informations. Les dernières informations qui sont de mes communautés, donc de ce qui m'intéresse. Mon réseau social, toutes les informations de mon réseau social, typiquement, je vais laisser. C'est l'effet des mots. Donc la partie réseau social, donc toutes les informations de mes contacts, etc. Je peux aussi rentrer des informations, on va prendre une petite photo. Alors là, j'ai le président de l'EDF qui est dans mes contacts, je n'ai pas compris. C'est pas très grave. La 3G, c'est plus que c'est. Bon, vous avez compris le principe. Et donc, on est allé, on a rentré l'annuaire. L'annuaire, c'est ce qui est le plus utilisé, on va dire, dans la plateforme. Typiquement, ça a permis en fait aux gens qui sont en mobilité, qui sont sur les CNPE, dans des zones où ils n'ont pas de PC, etc., de pouvoir accéder à des informations. Et puis on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la fiche profil, toutes les informations de coordonnées, etc. La possibilité pour nos dirigeants ou nos managers de pouvoir recommander les compétences. Et puis toute la fiche profil, ce que vous avez vu tout à l'heure. On est allé un peu plus loin, c'est-à-dire que nous, en fait, les salariés nous ont dit mais ouais, mais moi je vois pas mes communautés, je vois que les articles sur la page d'accueil, mais je vois pas les communautés. Donc on a créé un module qui affiche la liste de toutes les communautés auxquelles la personne appartient. On peut rentrer dedans, voir les différents formats.
Les services, quelques services, on n'a pas tout porté sur mobile parce que l'objectif c'est pas de mettre tout sur mobile. Mais vous avez le service d'invitation pour gérer les séminaires, ce que je vous ai dit tout à l'heure, live event, le déploiement LinkedIn, etc., la situation RH en clic. C'est-à-dire ce que vous avez vu tout à l'heure sur les différentes informations qui viennent des différents sites. Vous les retrouvez ici en quelques écrans rapides. Donc là, si je veux voir mes congés, par exemple, voilà, je m'analyse dans mes congés, je vois ce qui est en attente, etc. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il faut que je laisse la place aussi aux autres. Alors, on a le temps de prendre une ou deux questions, mais après, n'hésitez pas à attraper Raouf pendant la pause si ça vous va. J'ai juste deux petites questions. Oui. La première, c'est combien d'utilisateurs de l'intranet chez vous? Combien Combien de d'utilisateurs personnes utilisent l'intranet? Alors, on a 157 000 personnes qui ont utilisé l'intranet. Par jour, on a environ entre 57 000 et 75 000 personnes qui l'utilisent. Par mois, on est autour de, je dirais, 123 000 visiteurs uniques. Ma deuxième question, c'est pour gérer les communautés, vous avez une personne, 10 personnes? Alors, on a mis en place une organisation, une gouvernance, en fait. Au début, on s'est dit, comme plein de réseaux sociaux, on va ouvrir la porte à la création de communautés, et puis on verra dans 3 ans. Et au fur et à mesure des retours d'expérience qu'on avait déjà en interne EDF avec les réseaux sociaux qu'on avait avant, plutôt une autre application de collaboratif, et les retours un peu des différentes sociétés avec qui on s'était mis en relation, en fait, on s'apercevait que si on laissait la porte ouverte, on serait à 2000, 10 000 communautés, avec 95% des communautés qui seraient créées, des vides ou des tests. Donc on a mis en place une gouvernance en disant, chaque métier, on va créer un rôle de community manager métier, le responsable du métier de gestion des communautés. Et cette personne, en fait, quand il y a un salarié de cette entité qui va demander la création d'une communauté, en fait, cette personne va valider la communauté pour dire est-ce qu'il n'y a pas une autre communauté qui existe, qui va pouvoir, dans laquelle il va pouvoir mettre ses besoins, ou est-ce qu'on l'autorise à créer sa nouvelle communauté. Et puis chaque communauté a son propre community manager qui est responsable de sa communauté. On est parti sur ce principe-là. Dans la prochaine version qui va arriver en octobre, on va ouvrir un peu la gouvernance, c'est-à-dire que on va dire n'importe qui va pouvoir créer des communautés. On a un droit de regard sur cette communauté, c'est-à-dire que régulièrement on fera un tour des communautés pour voir s'il y en a pas une ou deux qu'il faut supprimer. Et puis par contre, ils n'auront pas tous les modules, ils auront juste le système d'échange, en fait, un peu du microblog, on va dire. Pour le résumer, ce sera du microblog. Et s'ils veulent aller vers une communauté institutionnelle, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour les RH, là, ils passent par la gouvernance à nouveau, et là, il y a une validation qui est réalisée. Déjà, c'est vachement impressionnant, ça donne vraiment très envie. Merci. Bravo. Mais du coup, moi, je me demandais, parce que j'avais vu qu'il y avait quand même pas mal de données personnelles, de compétences personnelles. Du point de vue de notamment la RGPD, comment vous protégez tout ça? Est-ce que, par exemple, vous faites du chiffrage de données, de la base de données, du SSL Alors, toutes les données qui sont personnelles ne sont pas stockées dans cette application. On fait que interroger une autre application qui nous les ramène. On considère que tout ce qui est compétences n'est pas des données, c'est pas des données personnelles, en fait, les compétences. Mais par contre, votre numéro, votre adresse personnelle, où est-ce que vous habitez, etc., ça c'est des données personnelles. Il y a le RIB aussi. Le RIB n'est pas stocké dans notre application. Et c'est vraiment, on affiche au salarié le RIB, il peut le modifier, mais c'est en aucun cas, on va dire, stocké à un instant T dans notre application, dans notre base de données. On fait que passe-plat, on fait que l'interface. Alors la RGPD, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est rentrée le 25 mai en place. Pour les applications qui existent depuis très longtemps, elles ont 2 ans pour se mettre en conformité. En revanche, pour la nouvelle version qui va arriver, quand vous faites une version majeure de votre application, vous êtes censé respecter les règles de la RGPD. Donc pour la version d'octobre,
On a tous les métiers aujourd'hui qui sont sur la plateforme, qui sont en train de travailler avec notre DSI pour se mettre en conformité avec la RGPD. Sachant que pour chaque service, il va falloir que nous, de notre côté, vous avez vu, il y a plein de services sur lesquels on pourrait récupérer des informations personnelles. Typiquement, invitation, si je vous dis on va organiser un séminaire, est-ce que vous avez un handicap ou quelque chose comme ça, c'est une donnée personnelle. Du moment où vous dites oui, j'ai un handicap, et quel est cet handicap, c'est une donnée personnelle. Et donc chaque service va devoir mettre en place on va dire, sa déclaration de fonds, si je peux le résumer comme ça. Et en termes d'acceptation, parce que là vous parliez tout à l'heure de réseaux sociaux, de chatbot, est-ce que les utilisateurs ils adhèrent en fait à ces nouveaux services? Alors le chatbot il est en mode expérimental, ce que je vous ai montré là, on vient de le mettre il n'y a pas longtemps. Au tout début, il y avait, comme tout le monde, on disait c'est encore un joujou, en train de copier l'externe, etc. Parce qu'en fait, ils avaient dans leur tête un peu à la Facebook, je vais raconter ma vie, je vais mettre mes photos, etc. Au fur et à mesure, ils se sont aperçus qu'en fait, les contenus qui étaient publiés, c'est des contenus d'entreprise, c'est leur cœur de métier, c'est leur métier, et donc du coup, ils réagissent sur ce métier-là. Et donc, aujourd'hui, ça prend en fait. Quand on a eu, pour rien vous cacher, on a eu à un moment donné un article où la direction de la com ne voulait absolument pas qu'il y ait des commentaires dessus, parce que c'était quelque chose qui venait de la présidence, etc. Et ben il y a eu un tollé des salariés en disant comment ça vous avez coupé les commentaires sur cet article-là. Maintenant ils font plus gaffe. Ils laissent ouvert, ils ont une gouvernance pour post-publication du commentaire, mais bon, ils laissent ouvert. Et juste une question sur la partie complétée, je ne sais pas si on peut revenir dessus. Oui. Vous avez les compétences pour la photo des profils. Oui. Ah bah ça a changé. Mais tout à l'heure j'ai remarqué que vous étiez chaque fois vous avez réussi en premier. Parce que c'est quelqu'un qui, oui, effectivement, ça c'est ma vue à moi, c'est-à-dire que quand je vais sur la fiche profil de quelqu'un d'autre, je vois les compétences auxquelles j'ai déjà recommandé. Mais comme c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé longtemps, je l'apprécie, il m'apprécie, donc lui aussi il doit avoir sa photo partout. Parce que j'avais demandé si ça devait être pratique du cahier des charges que vous soyez en premier sur les compétences. Non. Alors, la règle c'est quand vous visitez la fiche profil de quelqu'un, votre photo apparaît en premier. Ok, merci beaucoup. Il y a juste une dernière question au fond, depuis tout à l'heure il y a son toute petite question et puis après. Bonjour. Question toute simple. Quel est le coût annuel du projet? Attention, on sait très bien. Non, c'est juste pour mettre en je place. sur les chiffres en lui-même. Je vais juste vous donner la taille de l'équipe depuis quelques années. Ce qu'il faut savoir, il faut partir du principe qu'il y a eu 400 intranets qui ont été engrangés dans celui-là. Il n'y avait pas de budget au début. On avait dit pour créer ce réseau social, on va arrêter les applications. Donc depuis 11 ans, depuis 6 ans, on est sur le même budget, on va dire. Je ne peux pas vous donner les chiffres parce que c'est des chiffres qui sont internes à l'entreprise. Ce que je peux vous dire aujourd'hui en termes d'équipe qui travaille à plein temps sur la partie réseau social, on a 9 développeurs à plein temps, on a 2 intégrateurs graphiques, on a un expert et demi, on va dire, qui travaille aussi à plein temps sur le sujet, 2 développeurs mobiles, un pour la partie iOS, un pour la partie Android, et puis on a 2 testeurs pour la partie mobile et la partie portail. Donc voilà un peu, et un chef de projet, voilà moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai montré là, ce que je vous ai montré, c'est peut-être 30% de ce que fait l'intranet. Il y a plein d'autres services, il y a plein de modules, il y a plein de trucs qui ont été développés dans ces intranets. Merci. Voilà. Mais par contre, désolé, je ne peux pas vous donner les chiffres. Donc je sens mon joker. Alors si ça va me permettre, n'hésitez pas à l'aborder pendant la pause déjeuner parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de questions. Merci beaucoup.